Nous avons un grand amoureux de la région qui va venir cuisiner avec moi, c'est une grande chance. Igor Bogdanov, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Igor, comment ça va? Mais très très bien. Ça fait plaisir de te retrouver parce que toi tu es un ami de Midi en France, tu étais déjà venu nous voir. Absolument. À Fontainebleau, très beau château également. Hein. Très beau château et parc, hein, Alain, à Fontainebleau. Tout à fait. Magnifique. On y était il y a quelques années. Alors Igor, ce n'est pas ta spécialité la cuisine, mais tu cuisines un peu? Non, il m'arrive, évidemment, comme chacun d'entre nous, je suis sûr qu'autour de cette table, chacun a un jour cuisiné d'une manière ou d'une autre. Ah bah, il faut on n'a bien. pas le choix, À un moment on est donné. entraîné tous D'une les manière jours. ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça. On prend ses précautions quand même quand on fait de la cuisine. Mais Ça va bon. plutôt être d'une autre aujourd'hui. Hein. Ça va Non, mais être par plutôt exemple, un d'une poulet comme celui-ci, c'est relativement simple à Là, cuisiner. d'autant que je l'ai cuit, hein, t'as vu, là je me suis pas fatigué. Est-ce que tu as fait la recette du poulet au citron? Ah non, pas du tout. Ah, tu sais, c'est une recette merveilleuse. Tu découpes le poulet, Ouais. tu le mets dans une jarre remplie d'huile et de citron, de jus de Ouais, citron. ouais. Tu le laisses toute la nuit et le lendemain, tu le mets à cuire. Mais tu le mets à cuire à la braise. Attention. Ah oui, Et là, à l'étouffer. exactement, à l'étouffer. Et là, tu obtiens un poulet absolument rare. Voilà, Igor Bogdanov, son livre de cuisine à sortir bientôt. Après tous les ouvrages autour de la cosmologie et de l'astrophysique, là ça changera un petit peu. Alors Igor, il est là pour une bonne raison, c'est que tu es amoureux de la région. T'es presque marié à la région, si j'ose dire. En tout Oui. cas, marié à Chambord. Mais tout à fait. Chambord, pourquoi? Parce que en effet, le château est un château qui était un domaine royal dans le XIIIe, XIVe siècle. Et puis, à la fin du siècle dernier, il passe au Bourbon-Parme, à travers les comtes de Chambord. Et il se trouve que, voilà le château, et il se trouve que j'épouse donc Amélie de Bourbon-Parme, qui est la petite nièce du propriétaire de Chambord, qu'il a donc cédé en 1930, en avril 1930, à l'État français. Et Donc, voilà. lorsque j'ai appelé le conservateur de l'époque, qui était Philippe Martel, je lui ai dit, voilà, je vais épouser une Bourbon-Parme. Ah, mais c'est pas vrai. Je lui ai On dit, a mais les si. images du mariage Voilà, d'ailleurs, on a hein, les une images belle du mariage, photo mais- officielle. Voilà. Ah oui, je me suis posé en hélicoptère d'ailleurs. Ah bah oui, parce que toi tu es un grand pilote d'hélicoptère. Mais toi. oui, bien sûr. Vous Et êtes voilà, beau. donc c'est une Alouette 2. D'ailleurs, quand j'ai emmené ma femme, donc je l'emmène de l'hôtel à 4 km de là vers le château. Mais très Je lui dis, simplement, on va y aller, on est en hélicoptère. Mais je dis, on va pas se tuer quand même. Puis je dis, non, écoute, Non, on va pas se tuer pas le jour de encore. notre mariage, quand Non, même, non. pas encore. Et donc, pour finir avec Philippe Martel, il me dit, mais voyons, puisque tu épouses une Bourbon-Parme, elle est ici, chez elle. Donc voilà, il nous a accueillis. Ça, on et peut a pas fait tous un se mariage marier au merveilleux château là-bas. de Chambord. C'est ça, il faut épouser. Ça marche pas. Moi je veux dire, voilà, tant qu'à épouser des Bourbons-Parme. Jean-